Gloire au Seigneur, nous vous bénissons de la part du Seigneur en ces jours deuxième jour du mois de mars. Que mon Dieu vous accorde sa grâce partout où vous pouvez nous suivre, dans votre maison, dans votre salon, dans votre véhicule. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordé. Soyez bénis de par le monde, partout. Vous pouvez nous suivre dans votre maison. Nous vous aimons très chaleureusement. C'est votre humble serviteur Israël Alfani à Masterclass, les coachs. Nous tournons cette émission, ces petites vidéos à partir de Dallas, Texas. Nous vous aimons très chaleureusement. Nous mettons la main sur le cœur. Partout où vous pouvez nous suivre, que mon Dieu vous accorde sa grâce. Le mois de mars, nous le savons tous bien, c'est le mois de la femme. Nous saluons très chaleureusement toutes les femmes, toutes nos mamans de par le monde, partout où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse. C'est vous qui faites que nous puissions exister, nous les hommes. Parfois nous sommes trop imbibés de nous-mêmes, mais parfois nous oublions la source. C'est la femme qui nous a portés dans son sein. Nous bénissons Dieu pour toutes les femmes, partout où vous êtes. Recevez nos salutations. Soyez bénis de la part du Seigneur. Suivez-nous sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook Live. Nous aurons des émissions d'impactation, des boostages, des émissions à caractère prophétique. Nous travaillons sur le prophétique selon l'âge de l'Église. Nous travaillons selon les temps de ce temps de la dispensation de l'Église. Dieu nous a dotés d'un message prophétique sur l'Église. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Soyez bénis, que le mois de mars vous soit favorable. Le mois de mars n'est pas égal au mois de février. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Soyez bénis de la part du Seigneur. Ne promenez pas les regards inquiets contre celle ou celui qui réussit. Le panier circule encore. Dans votre maison, dans votre salon, dans votre véhicule, le panier va pouvoir entrer chez vous pour booster, pour fortifier, pour bénir votre destinée prophétique. Point n'a besoin de se décourager. En tant que coach, motivateur, je viens vous motiver, vous booster dans tous les domaines possibles. 1. Ne se découragez pas. 2. Ne comparez pas votre vie par rapport à d'autres personnes. Vous n'êtes pas comparé à d'autres personnes. Vous êtes unique à votre genre dans ce temps prophétique des temps de la fin. Troisièmement, ne sois pas envieux de quelqu'un. N'ayez pas un mauvais cœur pour quelqu'un qui réussit dans sa vie. Parce que si votre proche ami réussit, cela démontre à suffisance que votre tour aussi arrive. Quatrièmement, soyez un entrepreneur, soyez un visionnaire, soyez quelqu'un qui voit au-delà de votre situation, au-delà de votre problème. Dieu est en train de travailler pour booster, pour vous fortifier, pour vous amener à un autre level dans votre dimension prophétique. Que mon Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce. Toutes les femmes et les hommes qui nous suivent, à partir de là où vous êtes à l'hôpital, nous prions que Dieu vous guérisse de votre maladie, de n'importe quel genre. Nous avons la ferme conviction. La Bible déclare que le même esprit qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts, c'est le même esprit qui rendra la vie à vos corps mortels. Receive
healing of God. Reçois la guérison in the name of Jesus. Soyez guéris dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Que mon Dieu vous accorde sa grâce et vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour ce temps. Nous voulions quand même aller lire quelques portions des Écritures pour trouver un fondement biblique dans ce que nous sommes en train de partager avec vous. Partagez ces vidéos s'il vous plaît dans la vie de vos proches, amis, connaissances et collaborateurs. Vous ne savez pas en partageant ces vidéos ce que ça peut faire dans la vie d'une personne. Soyez bénis de la part du Seigneur et may God bless you. Nous vous aimons très chaleureusement. Soyez bénis, soyez boostés, soyez encouragés, soyez motivés, soyez un visionnaire dans votre destinée prophétique. Glory to God. Nous voulons lire quelques portions des Écritures. Je suis dans l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est là où nous voyons Dieu nous dit quelque chose de très important pour notre vie, pour notre destinée prophétique. Je suis dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3e. Pour votre information, l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est une épître magistrale. Une épître qui démontre noir sur blanc, qui parle sur l'Église. L'Église est typifiée comme étant l'épouse de Christ. C'est le moi de la femme. Nous avons jugé bon de pouvoir aller en profondeur dans les Écritures pour booster, pour fortifier votre être intérieur, votre homme intérieur. Le chapitre 3e, c'est un chapitre cher de votre humble serviteur. J'aime tellement la parole de Dieu. L'épître de Paul aux Éphésiens, et chaque fois que vous lisez cette épître, les mots que vous trouvez, c'est en Christ, en Christ, en Christ et en Christ. Paul, au chapitre 3e, le chapitre 3e nous dépeint Paul en tant que prédicateur des païens. Il dit au verset 8e, à moi qui suis le moindre de tous les saints, à moi qui suis le moindre de tous les saints. C'est tellement phénoménal, inimaginable. L'apôtre Paul, il ne s'enorgueillit pas. Il utilise le terme pour dire à moi qui suis le moindre. C'est pour dire que je suis rien. Je ne suis que le produit de la grâce divine. De moi-même, je ne peux rien. Oh bien-aimé, si nous pouvons avoir la pensée de l'apôtre Paul, Paul est l'apôtre par excellence. Il a reçu le ministère. Et sa grâce apostolique était orientée vers les gentils, vers les nations, vers les païens que nous sommes. L'apôtre Pierre est l'apôtre par excellence.
eh bien, lui a reçu l'apostolat, le ministère. Et son ministère était orienté vers les Juifs. Eh bien, Paul a été illuminé. Il a reçu la connaissance inouïe, inimaginable, inexplicable. Eh bien, c'est l'unique apôtre qui a dépeint Christ dans les épîtres. Eh bien, il a écrit plus de 14 épîtres. Oh, masterclass, glory to God. Eh bien, l'apôtre Paul, c'est mon apôtre préféré. Quand je vois le standard de sa foi, de sa vie apostolique, ministérielle, eh bien, il est un modèle. Lui-même, un jour, il a dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Soyez mes imitateurs. Eh bien, Paul pose les jalons, il pose les fondements. Eh bien, il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Cette grâce, sola gratias. Eh bien, personne ne peut recevoir un ministère si cela ne lui a pas été donné de la part du Seigneur, venu du trône de la grâce. Et devant ce trône de la grâce, où il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Eh bien, Paul reconnaît que l'apostolat, le ministère, la grâce de communiquer l'évangile de par les nations vers les gentils, vers le païen, vers les nations, il a reçu cette grâce de la part du Seigneur d'annoncer aux païens, aux nations, le mystère incompréhensible de Christ. Quel est ce mystère incompréhensible de Christ? Eh bien, le mystère incompréhensible de Christ, elle est un mystère caché pour les païens. Oh, glory to God. Nous parlons de l'Église qui est un mystère caché de tous les temps. L'Église est le mystère caché de tous les temps. Le mystère incompréhensible de Christ. Le mystère concernant, l'enlèvement de l'Église. Deuxièmement, le temps de jugement des nations. Troisièmement, le temps, l'enlèvement de l'Église. C'est un mystère caché. Il faut que vous soyez révélés. Et bien, quatrièmement, le mystère caché, les richesses incompréhensibles de Christ, les dons de l'Esprit que Dieu dépose dans l'Église. C'est un mystère. C'est parmi les richesses incompréhensibles de Christ. Eh bien, les temps de Gog et Magog, où Dieu va faire que nous ayons une nouvelle terre et les cieux sera renouvelés, où Satan et les faux prophètes, ils seront jetés dans la fournaise ardente de feu, où ceux qui n'ont pas reçu Christ, eh bien, leur part sera dans la Géhenne. C'est parmi les richesses incompréhensibles de Christ. Oh bien-aimés, si nous prêchons l'évangile, ce n'est pas pour amuser la galerie.
Eh bien, nous savons ce qui attend le monde. Le monde va à la dérive. Le monde va à sa fin. La Bible déclare que aller de par le monde et prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ceux qui croiront et qui seront baptisés, ils seront sauvés. Croyez à l'évangile. Croyez en Jésus-Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a été tout caché, qui a créé toutes choses. Et quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps? La dispensation. Nous vivons pendant la dispensation du temps de la grâce. Il y a eu plusieurs saisons au temps de dispensation. Dispensation où Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Le parler en langue, à d'autres langues. Le temps de dispensation. Nous avons eu le temps de la loi. La loi est venue avec Moïse. La grâce est venue avec Jésus-Christ. Le temps de la dispensation. Dans chaque dispensation, Dieu suscite des hommes et des femmes pour avertir le peuple. Et bien, dans ce temps de la dispensation, le temps de la fin, où nous attendons l'enlèvement de l'Église, eh bien, votre humble serviteur, nous travaillons pour l'émergence d'une Église pure, sans tache, ni rude, afin de présenter cette Église à Christ comme une vierge pure. Et c'est pour cela les hommes avisés, hommes et femmes, qui se retrouvent dans la diapason prophétique de Dieu. Ils sont dans le faisceau de Dieu. Ils ne sont pas connectés à un autre faisceau fausse. Nous sommes dans l'unique faisceau éternel, le faisceau de Christ. Eh bien, si nous voulons parler en termes de la technologie des pointes, eh bien, notre faisceau, c'est le Saint-Esprit qui nous communique avec l'éternité, qui nous communique avec Dieu. Eh bien, le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Et quand il va jauger la profondeur de Dieu, il puise dans la profondeur de Dieu, eh bien, il vient nous communiquer les choses cachées. La Bible déclare que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Les choses révélées, eh bien, Dieu le révèle à ses fils et à ses serviteurs les prophètes. Eh bien, l'Église est incompréhensible, est un mystère caché de tous les temps. Même les anges de Dieu n'ont pas compris comment Dieu pouvait tabernacler dans un corps par Jésus-Christ et venir sauver des hommes pécheurs, des femmes pécheresses, des hommes impurs. Eh bien, Dieu les accepte dans sa présence. Eh bien, ce temps prophétique, c'est le temps de la grâce. Sola gratias. Le temps de l'esprit. Où nous devons préparer l'église, l'épouse, à la rencontre de l'époux. Eh bien, partout où vous pouvez nous suivre, bien-aimés, bientôt la sonnette, la trompette va sonner. Eh bien, Dieu nous a mandaté de préparer l'église, de sonner la sonnette d'alarme en tant que sentinelle. La Bible déclare dans Ézéchiel, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Eh bien, la sentinelle, quand il voit un danger, sa responsabilité est de sonner la trompette. En fait, d'aviser la population, la nation. Eh bien, Jésus est la porte. Eh bien, Paul, l'apôtre bien-aimé, des païens, des gentils,
il démontre, il dit, l'Église, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Aucun homme n'a créé toutes choses. C'est Dieu qui est le créateur de l'univers et de la terre. La Bible déclare dans les 6 livres des origines, les livres de Genèse, la Bible déclare au commencement Dieu créa. Oh, alléluia, glory to God. J'ai pris que Dieu crée quelque chose de nouveau pour votre destinée prophétique, dans votre destinée prophétique pour le mois de mars. Les dieux créateurs du ciel et de la terre, quand nous mettons Dieu en premier plan, eh bien, Dieu crée. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Bien-aimé, j'aimerais vous poser la question. Depuis que l'année a commencé, as-tu mis Dieu au premier plan? La loi des prémices, la loi des premières choses. Dieu doit être au premier. Dieu doit être en première place. Nous devons le placer en première place. Au commencement, Dieu créa. Quand tu mets Dieu en première place, eh bien, Dieu va créer des choses dans votre destinée prophétique. Glory to God. Masterclass. Eh bien, il déclare, il dit, Ephésiens chapitre 3, verset 8, je suis au verset 10, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il faudrait que dans ce temps de la fin, les hommes esprits, des femmes esprits, travaillent pour que les autorités, les principautés, les dominations connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh my God! Révèle-nous ta sagesse infiniment. La sagesse infiniment variée de Dieu, elle est cachée pour les nations, pour les païens, pour le monde. La sagesse infiniment variée de Dieu, ô Père, en ce qui concerne le salut des nations, des païens, l'Église, ou au travers de l'Église, par le sang de la croix de Christ, eh bien, l'œuvre de la croix a renversé le mur de séparation qui séparait les Juifs et les gentils et les nations. Eh bien, à telle enseigne qu'en Christ, il y a ni Juif, il y a ni Grec. Tous, nous sommes un en Christ. Il n'y a ni homme, ni femme. Oh, glory to God, masterclass. Eh bien, il faudrait que l'Église prenne ses responsabilités. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas une dénomination. L'Église, ce sont les hommes et les femmes qui ont fait alliance avec Jésus-Christ, qui l'ont accepté un jour dans leur cœur, qui l'ont invité dans leur vie. Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur. C'est ce que nous appelons l'Église universelle. Cette Église n'a pas une dénomination. Eh bien, c'est cette Église que Jésus va enlever. L'Église universelle, l'Église corps de Christ, qu'on appelle le mystère caché de l'Église. Ce n'est pas l'Église locale. Vous pouvez être membre d'une Église locale, eh bien, et de ne pas être membre de l'Église universelle corps de Christ. Eh bien, le travail des hommes et des femmes que Dieu a planté, a placé dans l'Église, la Bible déclare, il a fait des dons aux hommes, les uns comme pasteurs, docteurs, apôtres, prophètes, docteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère.
Eh bien, que mon Dieu vous accorde sa grâce. Partout où vous pouvez nous suivre, eh bien, nous travaillons pour la dispensation de ce temps de la fin. Le mystère caché de tout le temps. Un commentateur a dit, les dominations et les autorités. Ce verset peut être interprété de deux façons. Les dominations et les autorités dans le lieu céleste peuvent se référer aux anges de Dieu. Ces derniers sont témoins de la sagesse extraordinaire de Dieu manifestée à travers de l'Église. Ça, c'est la première pensée. Deuxième pensée, il dit, les dominations et les autorités dans le lieu céleste peuvent également se rapporter aux puissances des ténèbres qui règnent sur le domaine spirituel et à qui le dessein éternel de Dieu est révélé à travers la proclamation du salut par l'Église et la guerre spirituelle livrée entre Satan et ses armées. Eh bien, Jésus-Christ a toujours été vainqueur. Et bien, les dominations, les principautés doivent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu, elle est multidimensionnelle, infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu, elle est variée. Le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le potentiel, il est le Dieu qui a plusieurs potentiels. Potentialité de Dieu, elle est inouïe. Oh Dieu, bénis tes serviteurs de par le monde, ceux qui gardent le cap, ceux qui gardent encore la vision. Eh bien, partout où vous nous suivre, eh bien, que le Dieu de faveur, le Dieu de grâce, vous bénisse. Suivez nos enseignements. Eh bien, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook Live. C'est votre humble serviteur Israël Alfani. Nous sommes pasteurs de l'église à Bethesda Church Community. Nous sommes basés à Dallas, Texas. Eh bien, vous qui êtes à Texas, à Dallas, eh bien, nous commençons notre culte à partir de 10h à 12h. Eh bien, si vous n'avez pas une église d'attache où vous pouvez aller communier avec les saints, eh bien, suivez-nous. Notre adresse, nous sommes sur 4700 North Beach. 4700 North Beach. Sur Atom City, juste au début de Fort Worth. Eh bien, suivez-nous. Eh bien, si vous voulez nous appeler, appelez-nous sur 469 363 90 71. Notre numéro d'appel 469 363 90 71. Eh bien, vous voulez des moments d'impactation, de revival, de boostage, de motivation, de guérison, eh bien, de délivrance, de prière en live et en ligne, eh bien, appelez à ce numéro. Nous sommes disponibles pour prier pour vous et avec vous. May God bless you. Suivez notre numéro. Eh bien, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Eh bien, que toutes les femmes de par le monde, nous vous saluons très chaleureusement. À toutes nos mamans, partout. Que mon Dieu vous bénisse. Même les tout petits, à nos sœurs de l'école du dimanche, nos jeunes sœurs, nos chers enfants, femmes. Eh bien, nous vous bénissons. Soyez bénis de la part du Seigneur. Que mon Dieu vous accorde sa grâce. Eh bien, que le Seigneur Jésus vous soit soyez bénis, soyez une bénédiction pour les nations. Eh bien, que Dieu vous accorde sa grâce. Suivez-nous s'il vous plaît. Eh bien, Dieu vous fera du bien, certainement. Partagez ces vidéos.
dans la vie de vos enfants, vos amis et connaissances, Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. May God bless you. Thank you. Bye bye.